Allô? 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 EZ37M, la radio qui vous écoute. Allô, allô? Bonsoir, bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce nouveau direct. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, nous sommes heureux que vous nous accueilliez chez vous et nous sommes heureux aussi de vous accueillir chez nous. Ce soir, nous allons avoir un thème, mais avant de faire ce thème, nous allons écouter une réaction de notre ami Serge qui est à Cuba. Nous avons fait une émission la semaine passée sur sa question et puis voici sa réaction. Et merci Serge de cette réaction. On l'écoute tout de suite. Bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ. Je suis Serge Labrie, le Canadien qui demeure à Cuba. J'ai lu l'enlèvement de l'Église que vous avez fait. C'était ma question. Merveilleux, merveilleux. Je rends gloire à Dieu pour cette radio que je viens d'écouter. Excusez mon français, car ici je parle seulement espagnol et mon français est un peu perdu. Alors, j'ai adoré votre réponse. C'est la perfection, votre réponse. J'ai adoré votre réponse. C'est super. Merci beaucoup pour votre radio. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup Serge. Même si, bon, l'adoration, c'est pour Dieu. Mais bon, on comprend ton émotion. Ce soir, nous allons parler du thème. On n'a pas eu de questions, en fait. Et en fait, bon, on a une question, mais il faut qu'elle soit alimentée par d'autres questions qui vont dans le même sens. Et ce soir, nous allons aborder un thème, c'est comment enrayer le fléau de la langue. Alors, vous connaissez le principe. Vous pouvez poser des questions tout au long de l'émission en faisant un message sur WhatsApp au 0033 750 87 56 31 ou alors intervenir pour dire quelque chose à ce sujet dont nous allons parler. Donc, nous attendons vos réactions et voici maintenant un petit sketch. Oui, parce que à nos heures perdues, nous aimons faire des petits sketchs et ce petit sketch va illustrer le thème de ce soir. Pasteur Claudie. Ah, bonjour Corinne. Bonjour. Comment tu vas? Doucement. Oh, dis-moi. Moi, j'ai fait une bêtise. Oh. Une grosse bêtise, je crois. Ah là là. Bah, rends compte. Vous savez, Jacques. Oui, le frère Jacques. Oui. Et alors, la police, la police, elle est venue l'arrêter. Je pensais pas que ça irait jusque-là. Moi, je l'aime pas, Ouais, c'est du tout. mensonge, ça. Bah oui, mais je l'aime pas. Mais je pensais pas que ça irait jusque-là, moi. Maintenant, je sais plus comment faire. Bon, écoute, je vais te proposer quelque chose et tu t'exécutes dans tous les détails. Oui, pasteur. Alors, tu prends un poulet, Oui, pasteur. tu le tues, et puis tu fais le tour du village en le déplumant. Et puis tu reviens me voir. C'est pas un peu bizarre, ça? Non, 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 non. Fais ce que je te demande. Bon, très bien, pasteur. Je t'attends demain. D'accord, pasteur. À demain, pasteur. À demain. Pasteur Claudie. Pasteur Claudie. Bonjour Corinne. Bonjour, pasteur. Ça y est, je me suis exécutée. J'ai fait ce que vous m'aviez dit. Donc, j'ai pris mon poulet, j'ai fait le tour du village, et puis je l'ai déplumé. Voilà, c'est fait, pasteur. Bon. Alors maintenant, tu vas reprendre ton poulet, tu vas faire le voyage dans l'autre sens, et tu vas récupérer toutes les plumes et les remettre sur ton poulet. Mais pasteur, c'est pas possible. C'est pas possible? Bah non, pasteur. C'est pareil. Le mensonge que tu as fait courir sur notre ami Jacques, c'est pareil, c'est parti au vent. Tu ne pourras jamais le rattraper. Voilà, voilà. Bon, je vous encourage à aller voir la vidéo parce que ma petite chérie, elle est extraordinaire. Donc, vous pouvez retrouver cela sur notre chaîne YouTube. Voilà, le ridicule ne tue pas, donc je suis encore vivante. Donc, bon, peut-être vous riez pas, mais nous, ça nous fait rire. Alors, on va écouter Andréane pour attendre vos réactions avec nos mots ont un pouvoir. Ça, c'est une vérité. Non? Oui.
On écoute Andréane. Passé par là plusieurs fois. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me hante que je sois. Je crois que nos mondes ont un pouvoir. Oh yeah. De mon enfance, on m'a tellement ridiculisé. C'est peut-être ma tête qui n'aimait pas pour qu'il me juge sans se lasser. Je crois que nos mondes ont un pouvoir. Ça me brise le cœur que tant de gens se retrouvent en mille morceaux pour un simple mot ou un mot de trop qui transperce comme un coup de couteau. Je crois que nos mots ont un pouvoir de faire épanouir une petite fleur, briser en mille morceaux un cœur, qu'on laisse s'éteindre une âme dans sa splendeur. Alors ce qu'on dit, ce qu'on dit, ce qu'on dit est très puissant. Je crois que nos mots ont un pouvoir. Alors ce qu'on dit, ce qu'on dit, ce qu'on dit est important. Je crois que nos mots ont un pouvoir. Yeah, 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 yeah. Dans ma détresse, j'ai compris que ça commençait par moi. Si les mots qui sortent de ma bouche seront réfléchis, je crois que mes mots ont un pouvoir. Oh yeah, de redonner de la valeur à celui qui pleure, de restaurer une vie, de l'amener au sommeil. Je crois que mes mots ont un pouvoir. Je crois que nos mots ont un pouvoir de faire épanouir une petite fleur, de briser en mille morceaux un cœur, qu'on laisse s'éteindre une âme dans sa splendeur. Alors ce qu'on dit, ce qu'on dit, ce qu'on dit est très puissant. Je crois que nos mots ont un pouvoir. Alors ce qu'on dit, ce qu'on dit, ce qu'on dit est important. Je crois que nos mots ont un pouvoir. Yeah, 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 Oui, nos mots ont un pouvoir, effectivement. Alors, nous continuons sur ce sujet. Pour l'instant, vous êtes muets. Donc, il faut pas nous laisser trop la parole parce qu'on va squatter l'émission. Alors, on va lire ensemble, si vous le voulez bien, Ézéchiel, chapitre 37, verset 9, qui nous dit « Il me dit, prophétise à l'esprit, prophétise, fils d'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, viens des quatre vents, esprit, et souffle sur ces hommes tués, et qu'ils vivent. » En visitant notre site, vous avez compris qu'Ézéchiel 37 est un des messages de base de notre vision. Nous croyons que Dieu peut restaurer tous ceux qui ont été tués par la vie. Justement, nous voulons nous attarder sur ce terme. Certaines versions bibliques disent « souffle sur ces morts », mais le terme hébreu donne la connotation d'une mort violente, d'un assassinat, d'une destruction complète. Bien sûr, immédiatement, nous pensons au diable qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Même si cette prophétie d'Ézéchiel concerne en premier lieu la maison d'Israël, la même volonté de destruction, elle atteint aujourd'hui l'Église. Et la volonté de Dieu, elle, n'en demeure pas moins que par la puissance de son esprit, il redonne vie à ceux de ses enfants qui ont été massacrés. Mais comment ont-ils été massacrés ? Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet.
Mais nous nous limiterons ce soir, dans cette émission, dans un premier temps, à parler du pouvoir de la langue. C'est un fait étonnant pour nous, mais pourtant constater que l'Église est la seule armée qui s'autodétruit, qui achève ses blessés et qui dévore ses petits. Tout cela se fait par le pouvoir de la langue, bien sûr. Salomon disait déjà, et c'est rappelé dans cette chanson d'Andréane, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Du temps de Jérémie, ses contemporains avaient d'ailleurs pour projet de le tuer avec la langue. La médisance et la calomnie sont un fléau. C'est un fléau, et c'est pour ça que nous en parlons ce soir. C'est un fléau dans l'Église. Et l'Église n'est pas libérée et bien des enfants de Dieu ont été victimes. Alors les leaders aussi, qu'est-ce qu'ils font? On verra ça un peu plus tard. Parce que un certain nombre de leaders devraient combattre ce fléau. Mais en fait, ils le favorisent. Et ils en abusent même eux-mêmes pour asseoir leur autoritarisme. Mais qu'est-ce qui peut alimenter ces bavardages? Eh bien, nous allons voir ça tout à l'heure. Donc, vous pouvez réagir sur 0033 750 87 56 31 en envoyant un WhatsApp, un voice. Et nous écoutons maintenant Si le passé parlait d'Hillsong en français. Quand je repense à tous ces moments, je vois que dans les hauts comme dans les bas, tu as toujours été là. Là dans l'épreuve, là dans la promesse, et quand la fournaise s'en prend à ma foi, tu es présent dans les flammes. Je n'ai pas besoin de connaître l'avenir, car si le passé parlait, il me dirait: mon Dieu n'a pas terminé. S'il l'a déjà fait, il peut le refaire. Donc ma confiance est en son nom, car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Avec le recul, j'ai confiance pour la suite, car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Alors j'avance sans être troublé, car sur les sommets comme dans les vallées, Dieu, tu marches devant moi. Quand tu m'appelles, je te suivrai, et si l'eau devait céder sous mes pieds, ta main serait mon soutien. Je n'ai pas besoin de connaître l'avenir, car si le passé parlait, il me dirait: mon Dieu n'a pas terminé. S'il l'a déjà fait, il peut le refaire. Donc ma confiance est en son nom, car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Avec le recul, j'ai confiance pour la suite, car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Je n'ai pas besoin de connaître l'avenir, car si le passé parlait, il me dirait: mon Dieu n'a pas terminé. S'il l'a déjà fait, il peut le refaire. Donc ma confiance est en son nom. Avec le recul, je suis convaincu que mon Dieu n'a pas terminé. S'il l'a déjà fait, il peut le refaire. Donc ma confiance est en son nom, car mon Dieu. Alors tu me fais un peu attendre là. Qu'est-ce qui peut alimenter ces bavardages?
Eh bien, plusieurs choses peuvent alimenter ces bavardages. Ça peut être le passé qui n'était pas glorieux d'une personne. Malgré sa conversion, eh bien, les gens continuent de parler. Ça peut être un échec. Et j'aime rappeler qu'un échec, en fait, bien compris, un échec bien compris peut être un tremplin pour notre vie. Dieu peut utiliser cet échec pour nous faire rebondir. Mais bon, les gens peuvent utiliser cet échec pour parler. Une chute aussi, comme on l'avait dit déjà dans une précédente émission, quelqu'un qui chute, un enfant de Dieu qui chute, eh bien, après, il est persona non grata et un peu comme le pestiféré, et il n'a même pas besoin de sonner la clochette. On la sonne pour lui. Après, une simple rumeur, parce que, eh bien, les qu'en dira-t-on, les bruits de couloir, eh bien, vont très vite, et souvent, eh bien, on arrive, c'est ce qu'on appelle le téléphone arabe, quoi. Ça démarre avec il m'a pas dit bonjour, et puis après ça démarre, ça finit au bout de la rangée avec le fait qu'il a trompé sa femme, et puis que voilà. Donc c'est tout un tas de choses comme ça qui font que une personne est prise en grippe par la communauté. Et bien souvent est rejeté après par ses amis, même sa famille, et tout ce qui suit. Alors la calomnie, c'est quand même quelque chose que la Bible condamne. Oui, c'est quelque chose que la Bible condamne, mais fondée ou pas, on va dire, elle a détruit des dizaines et des dizaines de vies. Ces personnes sont aujourd'hui comme anéanties parce qu'en fait, on leur a volé quelque part leur identité en Dieu. Parce que le problème, ce n'est pas... bien sûr, il y a les gens qui parlent, et on avait parlé la dernière fois aussi, vous vous rappelez peut-être ceux qui étaient présents à ce direct, avec le serpent et le serpent d'airain et Moïse qui brandit ce serpent d'airain, et que tous ceux qui regardent donc à la croix, eh bien, ne sont pas attaqués par le poison. Mais néanmoins, si on écoute ce que disent les gens à notre sujet, eh bien, parfois, on peut finir par le croire. Et donc là, on croit plus ce que Dieu dit sur nous, mais on croit ce que disent ces personnes, et notre identité est complètement mise à mal. En fait, ce soir, nous voulons aussi, bien sûr, d'abord penser à ces personnes qui ont été blessées par la rumeur, la calomnie, on a exagéré sur les situations. Certains ont été traînés dans la boue, quoi. Oui, sur les situations qu'ils ont passées. Mais quelle serait déjà cette parole d'encouragement que tu voudrais leur donner? Eh bien, qu'elle soit aujourd'hui dans la révolte, parce que des fois on est en colère quand on entend dire des choses sur nous, ça peut nous mettre dans une folle colère, quoi. Et même si elles sont en colère, même si elles sont, blessées, ce qui est normal, ou alors elles sont dans la culpabilité, eh bien l'amour de Dieu, lui, reste inchangé. L'amour de Dieu est toujours le même, et Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et comme dans la vallée des ossements d'Ézéchiel, eh bien Dieu peut redonner vie à ce qui est mort en vous aujourd'hui. Et peut-être c'est votre espérance, peut-être que vous croyez qu'aujourd'hui, Dieu ne peut plus rien faire avec vous. Peut-être que vous croyez que Dieu même vous a rejeté. Non, Dieu ne vous a pas rejeté, et si vous allez à lui, il vous accueille les bras grands ouverts. Nous voulons un message d'espoir, en tout cas pour les personnes qui ont été victimes de la langue, et nous allons écouter le groupe Zan, Guéris-moi, parce que le Seigneur est capable de guérir. Et il veut vous guérir ce soir. Et nous en sommes des témoins. Amen. Suppliant, guéris ton enfant.
toi sont déposés. Oh, guéris-moi, Jésus. Tu es ma délivrance, ma seule espérance. En toi, Jésus, la guérison. Tu es ma délivrance, ma seule espérance. En toi, Jésus, la guérison. Guérison, c'est toi. Je veux t'émouvoir de compassion, attirer ton attention. Relève-moi. Oh Jésus, Toute ma vie, mes blessures à tes pieds, devant toi sont déposées. Oh, guéris-moi. Je veux t'émouvoir de compassion, attirer ton attention. Relève-moi. Toute ma vie, mes blessures à tes pieds, devant toi sont déposées. Oh, guéris-moi. Nous avons une première réaction. Alors, nous écoutons Corinne. Oui, bonsoir Corinne, bonsoir Claudie. Je vais me lancer. C'est vrai que par mes diverses expériences dans diverses assemblées, c'est vrai que il y a des choses qui m'ont vraiment beaucoup écœurée, que c'est vrai que le milieu évangélique, tout ça, je prends un peu du recul. Mais en fait, il m'est revenu quelque chose, et ça c'était dans ma première église où c'était la femme du pasteur elle-même qui répandait des choses en fait. Elle donnait des fausses prophéties, elle jugeait qui est-ce qui était né de nouveau, qui est-ce qui était sauvé ou pas. Et en fait, comme son mari, je pense qu'il était amoureux, j'en sais rien, il laissait faire. Et elle a détruit des gens comme ça, en fait. Elle a détruit des gens qui sont partis, et moi aussi. J'ai beaucoup été détruite par cette première expérience, en fait, parce que moi, je connaissais rien, en fait. Et là, je sais pas ce que cette église est devenue, mais là, vraiment, c'était carrément des mensonges, en fait. Et je pense qu'elle était jalouse, ou elle était jalouse dès qu'une femme s'approchait du pasteur, et voilà. J'ai toujours pas compris, en fait, ce qu'elle avait, dans sa tête, en fait. Mais voilà. Pour moi, c'était vraiment la pire expérience, que j'ai vécu dans une assemblée. Merci Corinne. Nous continuons sur ce sujet. La bonne nouvelle, c'est que les eaux les plus desséchées ne sont pas un problème pour Dieu. Non, en fait, rien n'est terminé, et que du contraire d'ailleurs, hein, et tout pour recommencer avec Dieu. Et je dirais que Dieu n'est pas pris au dépourvu de tout notre vécu, mais que pour lui, ça n'est pas fini encore avec chacun d'entre vous qui nous écoutez ce soir. Et ce qu'il a dit un jour sur votre vie, eh bien Dieu peut l'accomplir malgré tout ce qui a pu être dit à votre sujet. Alors je dirais que s'il y a un message pour aujourd'hui, c'est de reprendre confiance en Dieu et de croire qu'avec Dieu, tout peut recommencer. Oui, amen. Les eaux desséchées, en fait, vont reprendre vie. Et je dirais que si la mort est au pouvoir de la langue de l'être humain, la vie est au pouvoir de la langue de Dieu, sa parole de vie. Je répète, parce que c'est important. Si la mort est au pouvoir de la langue de l'être humain, la vie est au pouvoir de la langue de Dieu. Sa parole est vie.
Voilà, ça c'est une promesse et c'est une réalité. Nous l'avons vu, vécu dans notre ministère. Et si nous portons Ézéchiel 37, c'est parce que nous avons vu que la parole de Dieu amène la vie. Voilà, et elle est plus puissante que toute œuvre demeure. Nous vous laissons réagir. On écoute David Durham. Je pleure. Ah oui, certainement que beaucoup ont pleuré à cause du fléau de la langue. Je ne trouve pas la paix quand je n'arrive pas à dormir. Toutes mes pensées qui se déchaînent, je me lève, je crie ton nom. Enfin la paix, les larmes commencent à couler. Je pleure, tu es celui qui m'entend crier. Je tombe, mais tu me relèves à chaque fois. Toi seul peux me guérir. Je suis bien à tes côtés. Que je vois, touche mes yeux. Quel réconfort tu m'apportes quand personne n'y parvient. Amis sympathiques qui m'entourent, usent de paroles sans importance. Mais dans le silence, je ressens ta présence. Je pleure, tu es celui qui m'entend crier. Je tombe, mais tu me relèves à chaque fois. Toi seul peux me guérir. Je suis bien à tes côtés. Que je vois, touche mes yeux. Voilà pour cette chanson. Nous avons notre ami Serge à Cuba. C'est extraordinaire quand même la technologie qui va envoyer un message en France. Voilà, elle l'a adressé à Corinne Nous en écoutons. réponse à ce qu'elle a expliqué. Nous écoutons Serge. Bonjour, je voudrais répondre à Corinne et lui dire que tout au long de notre vie, jusqu'à notre mort ou jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, nous aurons affronté des situations difficiles, même entre frères et sœurs. Alors, il faut s'accrocher à Jésus-Christ et ne pas abandonner la course. Ne pas abandonner la course, mais s'accrocher à Jésus-Christ et continuer pour que notre foi augmente de jour en jour. Mais s'accrocher seulement à Jésus-Christ et à la parole de notre Père éternel. Amen. Merci Serge. Serge pour ta réaction. Nous allons prendre une bouffée d'air. C'est le moment de la dédicace. Elle est apportée par Sophie. Bonjour, je voudrais dédier ce merveilleux chant à ma sœur bien-aimée Malika,
afin qu'elle puisse être touchée, être restaurée dans son corps, être pleinement guérie par la puissance du Saint-Esprit et qu'elle puisse vraiment être touchée par la pensée que j'ai pour elle chaque jour afin que Jésus puisse vraiment se glorifier à travers toutes les épreuves qu'elle a pu traverser. Et il s'est déjà glorifié. Et je crois qu'il va encore se glorifier. Voilà ma sœur bien-aimée Malika, et que le Seigneur te bénisse abondamment, toi et toute ta famille. Je t'aime très 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 fort. Alors nous écoutons donc Hosanna de Jean-Jean. À lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. À toi, Seigneur, honneur et gloire. À toi, Seigneur, de toucher maintenant Malika là où elle se trouve, de la visiter par la puissance de ton esprit et de la restaurer complètement, corps, âme et esprit. Nous te prions au nom de Jésus. Seigneur, tu as tout accompli à la croix et nous sommes convaincus que tu n'as pas dit ton dernier mot sur la vie de Malika. Amen. Alors, si vous prononcez le mot Ézéchiel 37 à ma petite chérie, déjà ça vibre, ça bouillonne. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce Ézéchiel 37 qui est si valorisant? Eh bien, c'est en fait, il dit à l'esprit, ce qui pourrait se traduire par commande à l'esprit. Et le prophète, parce qu'il obéit à Dieu, il est rempli de la parole créatrice de Dieu. En fait, l'autorité lui est donnée par Dieu pour ordonner que l'esprit de vie se meuve sur ces tués, quoi. Alors, ces ossements, c'est tous ceux qui ont été tués, notamment, parce qu'il y a d'autres raisons également,
mais c'est tous ceux qui ont pu être tués à un moment donné de leur vie par la langue. Et il y a un espoir énorme pour leur vie. Il y a un espoir énorme pour ta vie. Et moi, ce qui me fait vibrer, c'est que pour Dieu, même si tout semble mort, tout semble perdu, enterré, sans espoir, eh bien, que ça soit même notre appel, que ça soit même notre relation avec Dieu, notre vie en lui, notre identité en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant du Très-Haut, notre espérance aussi parfois est complètement anéantie, démolie, et quand nous vous parlons, nous savons de quoi nous parlons. Nous sommes passés par cette vallée sombre. Mais avec Dieu, rien n'est fini. Et je vous encourage vraiment à vous approcher de Dieu, à revenir à lui si vous êtes éloigné de lui, afin qu'il prononce sur votre vie cette parole de restauration, le relèvement. Et alors, vous allez pouvoir laisser tout votre aide, votre cœur, votre âme être visité par l'esprit de vie. Parce qu'il veut vous relever et il veut faire de chacun et de chacune d'entre vous qui nous écoutez ce soir un guerrier, une guerrière pour ces temps particuliers qui sont peut-être certes un peu angoissants, mais en même temps tellement passionnants. Donc, oui, passionnant, tout à fait, passionnant. On va vivre des choses extraordinaires et Dieu a besoin de toi qui nous écoutes aujourd'hui. Et il veut pour ça te restaurer pleinement, te redonner pleinement cette identité d'enfant de Dieu. C'est le temps pour toi de te relever des morts. Amen. Quelle que soit la raison, et il y a eu malheureusement beaucoup d'impairs dans les communautés chrétiennes. Mais quelle que soit la raison, on va pas regarder en arrière, on va regarder à aujourd'hui. Et des fois, c'est pas que dans les communautés. Des fois, c'est la famille. Tout petit, on nous a dit, mais de toute façon, tu seras jamais bon à rien. Ou alors, t'es comme ton père ou t'es comme ta mère. Et puis, les années passent et puis un jour, on fait une erreur qui ressemble peut-être au parcours de notre père et notre mère. Et on se dit, en fait, ils avaient raison. Mais non, avec Dieu, il peut y avoir un changement de situation, un revirement. Tu n'es pas ton père, tu n'es pas ta mère, tu es celui que Dieu a choisi depuis toute éternité. Il t'avait créé dans le ventre de ta maman. Donc, il y a quelque chose de particulier pour ta vie. Faut arrêter de tourner en rond dans toutes ces choses qui ont pu être dites, qui ont fait souffrir. Faut se porter vers l'avant et de dire, Seigneur, je suis un enfant de Dieu, je fais partie de cette armée qui est en train de se lever, de se mettre en marche. J'étais peut-être un nonos, comme nous disons, tout sec, mais aujourd'hui, je veux que cette parole de vie se manifeste dans mon cœur et que je puisse me lever. Et en plus, quand on écoute les gens parler, ce qui est dit à nos sujets et tout ça, eh bien, ça nous vole complètement notre joie, ça nous vole notre paix. Et donc, il faut lever les yeux vers le Seigneur, comme le disait Serge. Il n'y a qu'en Christ que nous allons retrouver notre joie, notre paix. Et Dieu veut faire quelque chose pour vous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vous dites avec moi, ça suffit. Ça suffit. Je me lève, j'accepte cette parole de vie qui vient de l'Éternel et nous écoutons Jascaille, les mots de mon cœur. Yo. Ouais. Si les mots de mon cœur s'endurcissent et si mes pensées obscures m'affaiblissent, me blessent et laissent place à la haine, si je peine à aimer, si l'espoir s'affaiblit, la haine accumulée sème le désespoir dans ma vie, les larmes coulent, je pleure et la souffrance perdure, j'aspire à une vie meilleure, mais à cause de mes blessures, le passé ressurgit, demeure, même si je l'efface, je l'oublie, mais jamais je ne pourrai le faire face, ressentiment, amertume, voire même animosité devient cette rancune, je n'assume plus mon péché, pourquoi cette haine, pourquoi cette peine, pourquoi suis-je vois cette existence, je peux plus, pourquoi l'espoir a-t-il cessé de briller dans mon cœur, pourquoi le soir sans cesse voyant ma vie, je pleure, tant de larmes versées, tant de drames m'enlacés, je ne peux plus avancer, j'ai le cœur brisé. Ouvre ton cœur, regarde celui qui t'aime. Toujours. Dans sa grandeur, il te pardonne et sait.
Sème l'amour. À travers la souffrance, malgré ton ignorance, tes péchés il efface, alors fais-lui confiance. Ouvre ton cœur, regarde celui qui t'aime. Toujours Dans sa grandeur, il te pardonne et sème l'amour. à travers la souffrance, malgré ton ignorance, tes péchés il efface, alors fais-lui confiance. Le péché laisse une trace, ancrée dans ta vie. Ta détresse laisse la place à la captivité de ta vie. Ta liberté s'enlace, ton existence tu délaisses, te blesse et ne peut faire face. Cesse, seul mon Dieu peut t'offrir une place, donc laisse ta rancœur et ta haine, cherche la sagesse. Que le cœur cache se répercute dans ta vie. Ne laisse pas tes fautes prendre le dessus de ta vie. Derrière la souffrance, l'amour et la paix s'y cachent. Poursuis ta recherche, car il faut que tu saches qu'un homme a payé sur la croix au prix de son sang. À toi de l'accepter, à toi d'aller de l'avant. Il est venu le temps de lui faire une place dans ton cœur, afin que tes erreurs il efface. Il oublie, il remplace et t'offre une nouvelle vie. Pour tous tes péchés, il a payé le prix. Ouvre ton cœur, regarde celui qui t'aime. Toujours Dans sa grandeur, il te pardonne et sème l'amour. à travers la souffrance, malgré ton ignorance, tes péchés il efface, alors fais-lui confiance. Alors dans cette chanson, on parle de tout ce qui peut se produire à cause de ces situations de la langue. Voilà, ouvre ton cœur, parce que il s'est produit peut-être dans ton cœur toutes sortes de situations. Voilà. Et Seigneur, il nous dit que il veut changer notre cœur de pierre pour y mettre un cœur de chair. Et parfois, notre cœur, eh bien, il est devenu comme une pierre. Il s'est endurci. Il s'est endurci parce que, d'une part, eh bien, c'est comme une protection qu'on met sur notre cœur. On se protège et c'est une carapace, en fait, pour éviter de souffrir à nouveau. Et donc, c'est vraiment important de laisser le Saint-Esprit visiter notre cœur. Imaginez un instant que le Seigneur prenne votre cœur dans ses mains comme dans un écrin et qu'il souffle dessus pour le ramener à la vie, pour que tout ce qui est comme une barricade autour de votre cœur explose, parte en éclats et que ça soit tout son amour qui vous visite. Parce qu'en priorité, c'est l'amour de Dieu qui veut vous visiter aujourd'hui. Donc, abandonnez toutes ces forteresses que vous avez placées devant votre cœur afin de ne plus être blessé. Abandonnez tout cela aux pieds du Seigneur et laissez-le aujourd'hui visiter votre cœur. Ne restez pas dans le puits du désespoir, ne restez pas dans ces paroles meurtrières. Laissez la guérison de Dieu se manifester en vous afin que vous puissiez vous relever et à nouveau le suivre et entrer dans cette destinée extraordinaire qu'il a prévue pour vous. Amen. Amen. Parle-moi, c'est Juliette Zentine. Parle-moi du ciel. Parle-moi du ciel. Encore quelque part vers ta présence. Chercher ton cœur dans un silence. Juste fermer les yeux et taire tous les bruits qui m'entourent pour n'entendre que toi. Sentir ta tendresse, effacer la tristesse de mon âme. Parle-moi du ciel. Parle-moi du ciel.
épouser ma résistance. Sortir enfin de mon silence. Juste fermer les yeux et taire tous les bruits qui m'entourent pour n'entendre que toi. Sentir ta tendresse, effacer la tristesse de mon âme. Parle-moi du ciel. Oui, Seigneur, parle-nous du ciel et que ta tendresse efface toute la tristesse de nos âmes. Amen. Tu es dans la musique, hein? À fond. Bon, j'aimerais, on aime laisser un mot pour les serviteurs de Dieu. C'est une responsabilité quand on est serviteur de Dieu de combattre ce fléau de la calomnie. C'est important parce que, en tant que responsable dans une communauté, nous devons veiller à ce que cette calomnie ne fasse pas du tort aux personnes qui nous sont à charge. Si une personne a cet esprit de calomnie, il faut savoir la reprendre, la prendre à part, lui expliquer les choses. Peut-être qu'elle-même, elle manifeste de la souffrance qui peut venir de son vécu. Donc, je ne dis pas qu'il faut jeter les personnes, mais il faut prendre à cœur ce problème. Parce que des communautés peuvent être détruites par tout ce travail de calomnie qui, quelquefois, est compliqué par un esprit de division. Si vous lisez Ézéchiel 34, qui est le cahier des charges des responsables de communauté, vous verrez que le responsable doit pouvoir juger entre les brebis grasses et les brebis maigres. Et donc, c'est nécessaire de prendre parti et de protéger les brebis maigres. Parce que les brebis grasses, quelquefois, elles sont destructrices. Donc, c'est important de prendre ce domaine à cœur et par l'enseignement, par un regard sur la communauté, d'enrayer ce fléau. Si nous prenons Jacques chapitre 3, c'est inspiré par l'esprit, l'enfer, de l'esprit de l'enfer. Le fait de détruire par la parole, de broncher par la parole, c'est inspiré directement par le mauvais esprit de l'enfer. Donc il faut résister à cela, trouver des solutions, et comme nous le disions dans une émission précédente, il faut pouvoir préparer la communauté à accueillir une personne qui a fauté, chuté, ou quoi que ce soit, mais préparer la communauté pour être accueillante, pour que la personne puisse être restaurée. Que l'Église ne soit pas l'armée qui tue ses blessés, mais qu'au contraire, elle soit un lieu de guérison, de restauration et d'encouragement. Voilà, et en même temps, je dirais que c'est aussi un appel pour chacun et chacune d'entre nous. C'est-à-dire qu'avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui se dit et tout ça, on aurait tendance des fois aussi à s'y mettre et puis à décider de calomnier ou à parler sur l'un, à parler sur l'autre. Comme on a facilement contact les uns les autres, on peut dire, t'as vu celui-là, oui, puis moi j'ai vu celle-là, et puis j'ai vu celui-là. Donc on commence à parler comme ça, et puis ça part après à quelqu'un d'autre, et puis c'est déformé, et puis ainsi de suite. Donc arrêtons cette destruction massive qu'il y a au milieu du corps de Christ. C'est vraiment on n'est plus dans un temps pour faire ça. Ça suffit maintenant
que vraiment chacun et chacune, nous puissions prendre conscience que on est en train de jouer le jeu du diable en faisant cela. Donc, ça suffit. Amen. En tout cas, le mot de ce soir, ce sera « ça suffit », quelle que soit la situation. Nous allons faire plaisir à la communauté africaine avec Pierrot Battery. Personne n'est comme Jésus. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et vous avez encore quelques minutes si vous voulez réagir sur cette émission. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Yeah. Écoute ça. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Cherchez le Seigneur. Cherchez, cherchez. Personne, personne. Fouillez, fouillez. Personne, personne. Tournez, tournez. Personne, personne. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Cherchez le Seigneur. Cherchez, cherchez. Personne, personne. Fouillez, fouillez. Personne, personne. Tournez, tournez. Personne, personne. Il n'y a personne comme lui. Aïe, 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 aïe. Oh, nous louer Jésus. Louez, louez. Écoute ça. Il n'y a personne comme Jésus. Amen. Nous allons prier si vous le voulez bien. Merci Seigneur. Nous voulons prier pour toutes ces personnes qui nous écoutent maintenant, Seigneur. Tu vois leur cœur, tu vois leurs difficultés, tu connais tout de leur vie, Seigneur, de leur passé. Et je te prie que maintenant, elles puissent, Seigneur, revenir à la vie. Je te demande, Saint-Esprit, maintenant de souffler sur elles et qu'elles revivent au nom de Jésus, que leur espoir revive, que leurs dons revivent. Je crois que certains d'entre vous ont enterré des dons, des talents, et le Seigneur vous demande maintenant de déterrer ces dons et ces talents, parce que Dieu vous communique sa vie, mais c'est à vous de ramener à la vie ces dons et ces talents. Comme Paul disait à Timothée, ravive le don que je t'ai communiqué par l'imposition des mains. Eh bien, aujourd'hui, c'est comme si Dieu vous disait, ravive le don que j'ai déposé en toi. Mets-le en action. Fais quelque chose avec ce don. Ne le laisse plus enterrer. Voilà, et je prie pour que toutes ces personnes qui ont enterré leurs dons, leurs talents, puissent maintenant les déterrer et te servir, Seigneur. Et je prie pour que toutes ces personnes qui nous écoutent puissent revivre, retrouver l'espoir, Seigneur, de jours meilleurs et retrouver, Seigneur, le chemin de ton cœur parce que c'est le plus précieux, parce que personne, Seigneur, n'est comme toi. Amen. Nous écoutons Jurassic Praise Band, Si mon peuple, et c'est basé sur 2 Chroniques 7-14, Si mon peuple s'humilie. Et si nous, en tant que peuple, nous pouvons nous humilier pour toutes ces souffrances qui ont été infligées par la langue, eh bien, Dieu va guérir. Amen. Il va guérir
notre pays, nos pays. Soyez abondamment bénis. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si mon peuple prie et recherche ma face, si mon peuple s'humilie, s'il se détourne de ses mauvaises voies, s'il revient à moi pour implorer ma grâce, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si mon peuple prie et recherche ma face, si mon peuple s'humilie, s'il se détourne de ses mauvaises voies, s'il revient à moi pour implorer ma grâce, je l'exaucerai, je pardonnerai et je guérirai son pays. Si mon peuple s'humilie, je l'exaucerai, je pardonnerai et je guérirai son pays. Si mon peuple s'humilie, je l'exaucerai. Voilà la promesse, si nous nous humilions, le Seigneur va guérir notre pays, notre nation et bien sûr l'Église de Jésus-Christ. Nous avons été heureux de passer ce temps avec vous. Cette émission est déjà terminée, ça passe effectivement beaucoup trop vite. On se retrouve demain pour un autre direct. N'hésitez pas à poser vos questions. Oui, au 0033 750 87 56 31 par message vocal. Nous espérons pouvoir y répondre. Nous espérons aussi que cette émission vous aura fait du bien, vous aura donné de l'espoir et que les choses seront différentes demain matin quand vous allez vous réveiller. Et n'hésitez pas à témoigner. Oui, voilà. Nous avons besoin d'entendre que ce genre d'émission vous a fait du bien. Vous étiez à l'écoute de la radio qui vous écoute. Bon, finalement... Vous nous avez beaucoup écoutés. Voilà. Mais en tout cas, on se retrouve demain. Vous êtes sur Ézéchiel 37 M Radio jusqu'à 21h30 de la louange. Restez connectés et on se retrouve demain. Et on vous dit bye bye, soyez pleinement bénis. Excellente soirée, soyez bénis abondamment et on attend vos voices, témoignages, questions. À bientôt. Quand vous entendrez ceci, ce sera le moment où nous sommes. Allô? 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 EZ37M, la radio qui vous écoute. Allô? Allô?